Nikos Aliagas, tout de suite, on retrouve la revue de presse avec David Abiker. J'ai hâte. Bonjour David Abiker. Moi aussi j'ai hâte. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une ce matin, un homme le visage en sang. Ce pourrait être Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, blessé à l'œil samedi à Paris. Mais c'en est un autre. Ce visage est à la une de l'Humanité avec ce titre: les gueules cassées demandent des comptes. Alors au-delà des violences policières en question, ce sont les comptes de l'Humanité qui sont aujourd'hui dans le rouge, puisque le journal fondé par Jaurès est en cessation de paiement. L'Humanité pourrait cesser d'exister, faute d'argent, faute de lecteurs. Voilà pourquoi son directeur Patrick Le Yarrick lance une souscription au nom de la survie du journal, au nom du pluralisme et de la cause populaire. Quel rapport avec la une de La Croix, qui vit avec un solide matelas d'abonnés, lui? Eh bien, ce lien, c'est La Parole qui fait la une du quotidien catholique. Comment prendre la parole dans l'espace politique? Eh bien, la parole, elle a peut-être remplacé la lecture. Et cette parole s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est peut-être le grand problème de l'humanité. Le peuple à qui le journal communiste s'adressait a déserté les kiosques pour Facebook. C'est là qu'il débat, c'est là qu'il lit et partage des nouvelles plus ou moins vraies. C'est le problème de l'humanité qui risque la clé sous la porte, mais c'est aussi un problème pour toute la presse. À la une des journaux, la violence routière et le gouvernement, on le dit depuis ce matin, qui pourrait faire marche arrière sur les 80 km/h. Eh ben oui, vous en parlez depuis ce matin, mais là encore, il est question de parole. La parole et la crédibilité des politiques. Voilà ce qu'on peut lire dans l'Ardennais ce matin, j'ouvre les guillemets. La limitation à 80 km/h est impopulaire, mais fondée. Dans le Parisien aujourd'hui, en France, idem. Entre 2017 et 2018, il y a eu sur les routes 245 morts de moins, mais efficace ou pas efficace, il semble que ce soit plus la question. La mesure n'en finit pas d'être impopulaire. C'est tout le paradoxe d'une politique qui a des résultats, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Et le Parisien aujourd'hui en France rapporte ces propos surréalistes du président tenu lors de son tête-à-tête de la semaine dernière avec Laurent Wauquiez. J'ouvre les guillemets. Je n'y suis pour rien, c'est le Premier ministre, et c'était une connerie. Sauf qu'hier, en marge de sa visite en Égypte, le même président a déclaré « c'est un engagement courageux et utile selon les experts ». Alors faudrait savoir, pour sortir de ces embardées, il est donc question, et vous l'avez rappelé, de laisser les départements évaluer eux-mêmes l'utilité des 80 km/h selon les tronçons de route. Alors ça réjouit un élu local qui confie avoir conservé les anciens panneaux, mais ça fait des départements les comptables des vies humaines sauvées ou perdues. Ils seront responsables. Ça fait aussi bondir la présidente de la sécurité routière, je la cite. En santé publique, on ne laisse pas les élus locaux décider si on fait vacciner les enfants ou pas. Les gilets jaunes réclament la fin de l'ISF. Je ne comprendrai pas que Macron cède sur la vie et pas sur le pognon, je ferme les guillemets. Elle n'a pas tort, la présidente de la sécurité routière. Sauf qu'en un an, la politique de sécurité routière est devenue plus politique et beaucoup moins routière. Tiens, à propos, le chômage baisse, on a failli passer à côté, on n'en a pas parlé. Bon. Sans doute, parce que les journaux l'ont annoncé ce week-end et la nouvelle a été couverte par la parole, encore la parole des gilets jaunes, celle des foulards rouges ou des marcheurs pour le climat. Le chômage qui baisse, c'était la une du Figaro et du Monde samedi, et c'est aussi la une du Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, il recense ce qui marche pour réduire le chômage. Par exemple, le dispositif territoire zéro chômeur. Ça marche avec des entreprises à but d'emploi qui embauchent des seniors, ex-chômeurs de longue durée. Le Parisien met aussi l'accent sur Converse, une entreprise niçoise qui embauche 30% de seniors. En fait, ce qui marche en matière d'emploi, c'est le volontarisme et bien sûr l'activité. Sauf que le volontarisme, c'est encore de la politique et du rapport de force, comme celui qui s'affiche en une des Échos. Le gouvernement veut imposer un malus aux entreprises qui embauchent trop de précaires et le patronat, lui, ne veut pas du bonus-malus. Alors pourquoi je vous parle d'emploi ce matin? Parce que souvenez-vous, sous Hollande, tous les mois, on scrutait le chômage, on disait c'est la mère des batailles. Moins de 2 ans plus tard, la mère des batailles, elle se joue dans la rue, autour du pouvoir d'achat, de la participation au débat politique et du prix de l'essence. Allez, on va finir avec un papier du Figaro qui va peut-être vous rappeler votre jeunesse, Nikos, qui me rappelle fortement la mienne, qui nous parle de la peau des jeunes françaises. Oui. Ça aussi, c'est une bataille. C'est même la guerre des boutons. Âge ingrat, mais peau parfaite. Les adolescentes françaises ont moins de boutons, nous dit en substance le Figaro Style. Pourquoi? Parce qu'elles se nourrissent mieux, parce qu'elles sont mieux conseillées notamment par leur mère, et parce qu'avec les vidéos des youtubeuses, les fameux tutos, ces jeunes filles prennent mieux soin de leur peau. Alors autant d'Internet, c'est très important, parce qu'il faut non seulement avoir une belle peau dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est 2 fois plus de boulot. Aloe vera, ça marche bien, je le dis. Si effectivement il y a des jeunes qui traversent des périodes acnéiques, l'aloe vera, naturel, sans rien, pas de marque, vous en mettez, ça sèche tout va bien. Merci docteur. Je vous en prie, David Abiker.